Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, maître contre amateur. Donc petite partie, en 10 minutes, et donc on va affronter un Indien qui est classé 1476. Alors je vais ouvrir par D4, ce que je fais rarement sur ces formats. On va varier un petit peu. Puis, j'imagine qu'il y a pas mal de joueurs de D4 qui regardent aussi, donc c'est quand même bien. Alors l'adversaire réfléchit, j'espère qu'il n'est pas déconnecté. Ça serait dommage de commencer comme ça. Ah, il a joué, donc cavalier F6. Ok, donc les débuts indiens, justement. Je joue C4, qui est le coup principal, donc dès que je peux prendre de l'espace, bah, j'en profite. Et là, il joue D6, c'est un coup qui est possible. L'idée, c'est de jouer, je pense, avec le cavalier, par exemple, en D7. Sûrement, le fou va venir se placer en G7, ce qui pourrait caractériser l'ouverture est-indienne. Bien qu'on ne joue pas D6, en général, on joue plutôt G6 d'abord, en se laissant la possibilité de jouer D6, voire D5, qui est la Grunfeld, par exemple. Donc là, D6, ok, bon, il joue G6, donc il transpose probablement dans une est-indienne. Fou G7 à suivre, voilà. Et là, je vais jouer cavalier F3, qui est le coup principal. Donc on a beaucoup d'espace avec les blancs, et les noirs vont essayer, eux, pas d'ouvrir, enfin d'attaquer au centre avec E5 ou éventuellement avec C5. Je vais jouer fou E2. Alors c'est pas forcément ce que je conseille tout le temps, même si c'est la grande variante. Donc ici, il a joué cavalier D7, qui est possible. Les grandes lignes sont plutôt à base de E5, cavalier C6 derrière, et je vais fermer le jeu. Les noirs vont attaquer l'aile roi, et moi je vais attaquer l'aile dame. Ici, il a choisi cavalier D7, alors il a peut-être envie sur E5 que je puisse pas prendre et échanger les dames, ce qui est possible, mais c'est une variante qui est égale. Je vais roquer, il n'y a pas de contre-indication à ça pour le moment. Et là donc E5. Alors ici, je pourrais tenter de fermer le jeu, mais je pense pas que ce soit très pertinent. Quand le cavalier est en C6, c'est intéressant parce que le cavalier doit bouger à nouveau. Si je joue D5 ici, le cavalier en D7 est plutôt bien placé, ce qui va pouvoir sauter en C5. Et ça, c'est pas mal, il va faire pression sur le pion E. Et là, j'en ai pas spécialement envie, donc je vais plutôt garder mon avantage d'espace. Je vais conserver mes pions donc sur leur case, sur la quatrième rangée, et je vais jouer un coup, par exemple, comme tour E1. Et on va attendre de voir ce qu'il fait. S'il vient jouer tour E8, à ce moment-là, peut-être que je déciderai de fermer pour rendre la tour E8 inutile. Parce qu'à ce moment-là, elle serait plus intéressante en F8 pour jouer F5 et ouvrir la colonne F. Alors que va faire l'adversaire? Donc c'est un moment intéressant, comme j'ai plus d'espace, je préfère le laisser lui chercher à prendre des décisions importantes, et moi je vais me développer. J'ai encore des coups utiles, je peux jouer tour B1 pour continuer à prendre de l'espace, le fou peut être développé par exemple. Et donc là il joue tour E8, je m'y attendais un petit peu. Alors normalement, si on veut jouer tour E8, il faut d'abord prendre en D4, cavalier prend D4, et ensuite jouer tour E8 pour être sûr que la tour trouve du jeu. Maintenant qu'elle est ici, eh bien je vais jouer D5. Alors la première fois que j'ai rencontré une position similaire, j'avais les noirs. Et justement, j'ai joué le coup tour 8 trop rapidement. Mon adversaire a joué D5 et je me suis rendu compte de ma faute à ce moment-là. Donc il joue cavalier C5, c'est logique, il fait pression sur le pion E4. Donc je vais le protéger. Alors j'ai plusieurs choix, j'ai cavalier D2, j'ai dame C2 qui est peut-être le coup le plus naturel. Je peux aussi bouger mon fou, jouer fou F1. La tour va jouer son rôle de défense du pion E4. Et je pense que je vais partir là-dessus. Donc là, ici, les noirs doivent sécuriser leur cavalier avant que je joue B4 et que je le chasse. Ça me permettrait d'avoir plus d'espace et lui, ça lui ferait perdre du temps. Donc ici, il faut qu'il trouve le coup A5. On va voir s'il connaît. Et sur A5, à ce moment-là, j'essaierai de jouer pour B4. Alors attention, si je joue A3 trop vite, il va jouer le coup A4 qui est très intéressant, qui va m'empêcher de jouer B4 en raison de la prise en passant. Donc ça signifie que pour arriver à mettre un pion en B4, il va falloir que je joue A3, B3, puis A3 et enfin B4. Alors c'est un peu long, mais ça me permet d'obtenir un gros avantage d'espace à l'aile dame. Alors c'est pas le coup qu'il a joué, alors c'était un des coups candidats, fou G4 bien sûr. Donc ici j'ai deux options, je peux jouer B4, donc prendre de l'espace, ou bien je peux aller chercher la paire de fous en jouant H3. Alors ça serait bizarre qu'il reparte avec son fou, ça serait une perte de temps, puisque H3 n'est pas un coup inutile, hein. Et il pourrait pas reculer en H5, puisque je jouerais G4 et je gagnerais une pièce. Donc ça veut dire que sur H3, a priori, ça sera fou prend. Je vais reprendre de la dame, j'aurai la paire de fous. Alors on est dans une position fermée, donc la paire de fous n'est pas encore décisive, mais j'ai de l'espace, je peux encore pousser les pions et ouvrir le jeu. Mais le problème, c'est que si je joue ça, il se peut qu'il trouve le coup à 5. Donc je vais plutôt jouer B4 d'abord.
Je vais le laisser partir avec son cavalier, et puis après je jouerai H3 le cas échéant. Et il est possible qu'il vienne prendre sans même que je l'y invite avec H3. Donc l'adversaire réfléchit. Alors s'il joue cavalier A6 pour attaquer mon pion, je vais simplement verrouiller avec A3, et le cavalier va se retrouver mal placé sur la case A6. Je vais surtout pas jouer B5, parce qu'à ce moment-là, il va revenir en C5, et là il sera sur une case forte. Donc très difficile à déloger. Ok, donc cavalier A6, je joue A3, j'aurais pu jouer tour B1 aussi, mais bon, ça me permet de laisser la tour libre. Maintenant, j'ai peut-être moins envie d'attaquer, ou alors un peu différemment. Comme je disais, je ne jouerai pas B5. B5, c'est pas une bonne idée, parce que sur B5, il récupère les cases C5. Par contre, je peux envisager de jouer C5. Alors, peut-être maintenant, ou en le préparant, ça va donner plus d'air à mon fou, qui va attaquer même le cavalier A6, et je vais pouvoir continuer l'expansion à l'aile dame et au centre. L'adversaire réfléchit, c'est naturel, sa position est délicate. Et donc, il trouve le coup C5. Alors, c'est intéressant, C5. Dangereux, mais intéressant. Ça me laisse beaucoup, beaucoup d'options. Alors, la sécurité, ça serait tour B1. Puis on prend. Le cavalier est toujours hors jeu, et tout va bien. Mais j'ai d'autres coups. Alors, surtout pas la prise, parce que le cavalier va être bien placé en C5. Mais par contre, je pense à la prise en passant. Il va reprendre du pion B. Et à ce moment-là, je peux jouer le coup C5. Ça découvre mon fou, qui attaque le cavalier qui n'est plus protégé. Et en plus de ça, le pion C menace de prendre. Donc c'est intéressant, peut-être que je gagne un pion. Après, il faut faire attention parce qu'il pourra prendre mon cavalier et dévier ma dame. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Et deuxième point aussi, évidemment, en ouvrant le jeu, je lui laisse aussi peut-être un peu d'activité. Mais je vais quand même le faire. Je vais le faire parce que déjà, il a largement l'occasion de se tromper. Et en plus de ça, en ouvrant le jeu, bon, il est fort à parier que mes fous vont jouer. Et lui, par contre, ses fous, c'est moins clair. Parce que ce fou G4 va probablement prendre en F3. On verra à ce moment-là si on prend de la dame ou du pion. Et le fou G7 est bloqué. Et dans l'Est indienne, le gros problème, quand on a joué avec un pion en E5, c'est que justement que ce fou ne joue pas beaucoup. Alors peut-être que sur la prise, il essaiera de réactiver avec fou F8. Ça, il faudra vérifier. Mais bon, dans un premier temps, j'attaque son cavalier. Donc il doit se sauver. Cavalier C7 ou cavalier B8, cavalier C7 sûrement. Et il a gaffé. Il a gaffé. Donc évidemment, il fallait sauver le cavalier. Alors maintenant, on va voir comment on le prend dans de bonnes conditions. Je serais tenté de prendre d'abord la dame. Alors déjà, en entrant en finale, on limite un petit peu les risques. Et puis en plus de ça, j'aurais quand même quelques petits problèmes à régler, notamment la prise en F3 et le pion E4 à défendre. Donc au moins, en évitant que ce soit lui qui prenne, je ne vais pas mettre ma tour et clouer mon cavalier, et je ne vais pas prendre du cavalier et affaiblir mon pion. Hein. Donc au moins, l'échange des dames, c'est la variante sûre. Alors, il va prendre avec la tour A pour le faire entrer en jeu, j'imagine. Bon, erreur de ma part, il a pris avec l'autre tour. Alors c'est étonnant parce que ça veut dire qu'il y a aussi le pion E5 qui devient en prise. Alors je ne vais pas le prendre pour deux raisons. La première, c'est que le cavalier est bien plus fort. Et la deuxième, c'est que si je viens à le prendre, il ne faut pas oublier qu'il va enlever son cavalier, son fou risque de devenir extrêmement fort. Là, on est dans une situation où on a une pièce de plus, on va chercher la sécurité et la stabilité, et pas les problèmes. Si j'étais mal, là, à ce moment-là, je pourrais essayer d'aller pêcher en eau trouble, mais c'est clairement pas mon cas. Donc ici, j'ai une pièce de plus contre un pion, et il n'a pas tant d'options possibles. Alors, il a un pion faible ici qui va échanger, j'imagine, mais bon, je vais reprendre et ça doit aller. Je menace peut-être des coups comme fou B7 et fou prend C6. Mais sinon, ici, la priorité, ça va être de terminer le développement pour avoir la partie la plus sûre possible. Alors peut-être l'inciter à venir prendre, même si j'y crois moyennement. Sinon, développer le fou, par exemple, et lier les tours. Ce serait intéressant de faire quand même une case de sortie pour le roi au cas où. Donc ici, on est dans une situation où l'adversaire est quand même très très mal. Enfin, perdant même, on peut le dire. Alors je m'attends quand même à ce qu'il prenne en B4. Ok, bon, il a choisi l'abandon. L'abandon est tout à fait... est un bon... Enfin, est raisonnable, on va dire. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on analyse rapidement cette position, donc le bilan. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, je vais reprendre du début, pardon. Donc, D4. Donc, D4, on a dit, il a joué le coup D6. Non, cavalier F6, pardon, d'abord. C4, D6. Donc, D6, comme je disais, un coup qui est sûrement pas le meilleur. Ça manque un peu de souplesse. Donc ici, je conseillais G6, cavalier C3, et là, deux options, donc fou G7 et transposé dans l'Est indienne, ce qui va revenir un peu à la partie, ou se réserver l'option aussi D5, qui est donc la défense Grunfeld. On lui a joué D6, alors qui n'est pas un mauvais coup, c'est juste que ça restreint les possibilités. J'ai joué cavalier C3, G6, E4, fou G7, c'est naturel, cavalier F3, donc la grande variante. Il a joué petit roc, j'ai joué fou E2.
Et donc ici, comme je disais, le meilleur coup, c'est E5, en tout cas le coup principal. Il y a une petite astuce, c'est que les blancs ne gagnent pas le pion, comme on pourrait imaginer. Par exemple, dans cette situation-là, on voit que le pion E5 tombe, mais en réalité, les noirs peuvent contrer avec cavalier prend E4 et se venger en prenant le cavalier E5. Donc ici, E5 est tout à fait jouable. Alors je peux prendre, c'est vrai, mais ici, en général, on s'arrête là, et ici, on va plutôt jouer fou G5. Avec une menace intéressante, c'est fou prend F6. Vous voyez, par exemple, si je joue H6, qui a déjà été joué plein de fois, même si c'est une grosse erreur, hein, ici, les blancs sont déjà gagnants. Après fou prend F6 et cavalier D5. En fait, il n'y a pas de bonne solution pour empêcher cavalier prend fou et cavalier prend C7 avec l'enfermement de la tour derrière. Donc si on était arrivé dans cette situation, les noirs auraient dû enlever la tour du clouage en E8 ou en F8 éventuellement. Donc à la place, il a joué cavalier D7, qui est un coup jouable. Comme je disais, donc j'ai pas d'intérêt pour l'instant à faire grand chose. Je roque, c'est naturel. Donc il a fait E5. J'ai joué tour E1. Et là, ici, il fallait qu'il prenne, à mon avis, qu'il allait prendre D4 et qu'il joue maintenant tour E8 et qu'il fasse pression sur le pion E. Et là, c'est un jeu qui est encore très exploré. Il y a beaucoup de théories dans cette position. Mais à la place, donc, il a joué tour 8. Alors, je vous l'ai dit, j'ai déjà fait la même erreur, moi aussi. Je me rappelle bien, en championnat de France, accession, en 2009. J'avais gagné quand même la partie, mais c'était pas grâce à tour 8, évidemment. Donc là, j'ai joué D5. Donc la tour, maintenant, n'est pas utile, hein. Vous voyez, il aurait fallu la mettre là, pour jouer cavalier 8, par exemple, et jouer F5. Donc là, ça fait quand même une grosse perte de temps. Il a joué cavalier C5, j'ai joué fou F1. Alors, je sais pas si c'est le meilleur coup. J'avais envisagé dame C2 aussi, hein. Mais ok, fou F1, je pense que c'est pas mal. La tour est libre. Et le fou, de toute façon, c'est une pièce longue portée, donc qu'il soit en E2 ou en F1, dans les deux cas, il a quand même une certaine influence sur le jeu. Il a joué fou G4, alors là, je l'ai dit tout à l'heure, il fallait jouer A5 sûrement pour empêcher B4. Et là, j'aurais peut-être joué donc B3. Alors je le redis, sur A3, il y a A4, et on n'arrive pas à jouer B4 parce qu'il y a la prise en passant. Et ça veut dire que le cavalier va rester à son poste. Donc ici, il faut jouer B3, il faut accepter de perdre un temps, puis après jouer A3 et enfin jouer B4. Il faudra penser à décaler la tour ou la protéger, bien sûr, pour éviter de se la faire prendre une fois qu'on aura joué B4. Donc à la place, lui, il a joué fou G4, donc j'ai joué B4, cavalier A6, et là, donc, bien sûr, là aussi, je vous l'ai dit, sur B5, le problème, c'est cavalier C5, et le cavalier est très bien placé en C5. Donc je me suis contenté de A3, et ici, donc, il a joué un coup risqué. Je m'attendais à ce qu'il joue la prise, par exemple, ou éventuellement qu'il joue peut-être la dame en D7. Mais non, là, il a joué donc le coup C5. Alors, qui est peut-être bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était tentant pour moi de prendre. Donc, j'ai pris cette décision. Je ne sais pas si je l'aurais faite en partie longue. J'aurais pris plus de temps, c'est sûr. Mais tour B1 me va bien aussi, parce que le cavalier est vraiment hors jeu. Bon, j'ai décidé de prendre en C6. Et là, donc, il a gaffé, hein. Après la prise C6, j'ai joué C5. Et donc, il a fait pion prend, qui est le coup perdant, qui a fait perdre le cavalier. Donc ici, je m'attendais à ce qu'il bouge son cavalier, par exemple cavalier C7. Et c'était pas si simple peut-être. Alors je pensais à prise en D6. Mais oui, le cavalier va pouvoir venir ici. Et la partie est pas si évidente. C'est pour ça que je dis que j'aurais peut-être pas joué ça en partie officielle. Parce que là maintenant, le cavalier va pouvoir sauter sur la case D4, le pion D6. Pour l'instant, il est à moi, mais je suis pas certain de le garder, hein. Et au moins, les noirs ont réussi à trouver un peu de jeu. Alors ce qui m'a poussé à prendre cette décision, c'est le fait qu'en ouvrant le jeu, ma paire de fous allait sûrement être forte, et lui, par contre, je m'attendais à ce qu'il vienne prendre à un moment donné. Mais d'un autre côté, c'est vrai que le cavalier qui va arriver en D4 va être extrêmement fort. Donc j'ai sûrement pris une décision un petit peu limite. Alors en blitz, c'est pas un mauvais choix, mais fondamentalement, je pense que là, le mieux, c'était quand même de garder notre position dominante en tenant le pion B4. Donc lui a pris en C5, et après, il n'y a plus vraiment de partie, donc j'ai échangé les dames, très important pour éviter les problèmes. Alors je peux montrer, hein, sur un coup comme fou prend A6, alors qu'il ne doit pas être mauvais, hein. La différence, c'est que par exemple, il peut garder les dames. Il peut jouer un coup comme dame B6, il attaque mon fou, puis après il va jouer tour à B8. Il faut que je fasse attention au clouage, peut-être attention à des prises. Alors bien sûr, ça reste gagnant, mais il n'y a aucun intérêt à laisser les dames sur l'échiquier. En jouant dame prend D8, je sais que ma finale est complètement gagnante et sans risque. Donc fou prend A6 et c'est là qu'il a abandonné. Alors je m'attendais à ce qu'il prenne en B4, donc j'aurais repris probablement. Et là j'imaginais un coup comme tour à B8 pour continuer. Mais bon, on a quand même une pièce de plus, contre un pion certes, mais c'est pas suffisant. Alors faut faire attention quand même à pas en perdre un deuxième. À ce moment-là, ça pourrait lui donner une justification, alors légère, mais quand même, hein, sait-on jamais.
Donc je sais pas trop ce que j'aurais joué ici. Je m'étais dit que je réfléchirais à ce moment-là. Alors peut-être enlever le fou, en se disant qu'on pourra prendre le pion A7. Ça peut être pas mal. Alors la case idéale, ça serait C4, parce que avec l'attaque en F7, la tour qui va pouvoir arriver, éventuellement le cavalier, ben, on peut obtenir une grosse attaque tout de suite. Le problème, c'est qu'après tour prend B4, il attaque le fou. Et j'ai pas de bonne case. Donc ça, j'aurais pas joué. C'est dommage parce que ça paraissait pas mal. Mais peut-être un coup comme fou F1, quelque chose d'assez solide. Et en cas de tour prend B4, tour prend A7 et on reste avec une pièce de plus. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner. Je vais évidemment continuer à publier du contenu régulièrement et je vous dis à très bientôt. Au revoir.